en croix, comme ceci, les bras tendus et les mains croisées, l'une venant de dessous pour se placer sur l'autre. Et l'a fait monter sur un panneau grandeur nature. Sur une face, puis le deuxième enfant a été placé dans la tombe, son bras étendu sur le cou du premier. Les mains étaient entrelacées. Des traces de pollen prélevées dans la sépulture ont montré que les corps avaient été posés sur un lit de fleurs. 4 pointes de flèches ont aussi été trouvées sous les ossements. Le but est d'estimer l'âge au moment de la mort. Pour cet enfant provenant de la triple sépulture, on y est parvenu. Chez l'homme, la croissance des dents commence dans l'utérus et se poursuit jusqu'à la fin de l'adolescence. Chaque jour, une nouvelle couche d'émail se forme. Mais lorsqu'on est soumis à un stress comme la maladie ou la famine, la production d'émail s'interrompt temporairement. Au microscope, ces situations de stress apparaissent sous la forme de lignes diagonales de couleur sombre. Tous les hommes partagent un stress commun, la naissance. La ligne néonatale est ici. La ligne néonatale marque le point de départ d'une vie humaine. Comme avec les anneaux d'un tronc d'arbre, le nombre de couches d'émail sur une dent révèle son âge. Mais pas en années, en jours. Grâce à cela, Chris Stojanowski a pu déterminer l'âge du plus jeune enfant. En comptant ces incréments quotidiens, on déduit que la mort est survenue 1806 jours après la naissance.